Hola, hola a todos. Espero que ustedes estén bien. Bonsoir a todo el mundo. Me espero en forma. Yo estoy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Espero lo mismo para ustedes. Espero que sea pareil por nous. Bueno, hoy vamos a continuar hablando de la pronunciación porque lo que vamos a ver hoy tiene que ver mucho con la pronunciación. Bon, aujourd'hui, nous allons continuer à parler de prononciation en espagnol parce que notion nous parlera là, il est vraiment bien pour avec prononciation, ok? Bueno, hoy vamos a hablar del acento tónico en espagnol. Aujourd'hui, nous allons parler de accent tonique en espagnol, qui est vraiment important pour prononcer mots correctement dans la langue. Bueno, qui ouvre l'accent tonique là? Bien qu'il s'allie en soi. Accent tonique là, Woli, c'est aider nous identifier qui partie dans un mot qui gagne plus que une syllabe qu'à prononcer plus fort. Chaque mot où paraît devant, depuis moi gagne plus que une syllabe, gagne une syllabe prononcer plus fort. Eh bien, c'est à partir de règles nous gagne pour ça les accents toniques là, qui permettent de connaître qui syllabe qui prononcer plus fort. Comme on a parlé des syllabes, qui sont syllabes, comment nous capable identifier les syllabes. Bon. Te deux identifier syllabe là. Pour identifier syllabe là, c'est simple. Depuis on m'a parlé devant, si on prononcer ou bien entendre de prononcer, essayez battement on peut prononcer. Quantité battement gagnant, c'est quantité syllabe gagnant. Par exemple, moi gagne prononciation. Prononciation. OK? 4 battements, 4 syllabes. Moi gagne parte. Parte. 2 battements, 2 syllabes. Acento. Acento. 3 battements, 3 syllabes. OK? C'est groupement son yo. OK? Nombre de battements, moi gagne pas de ma prononcer là. Eh bien, c'est nombre de syllabes ça moi gagne. Tonico. Tonico. 3 battements, 3 syllabes. OK? Bon, on nous regarde comment nous pouvons connaître qui partie dans un mot qui est plus que une syllabe qui a prononcé plus fort. Première règle à nous, si la palabra termina en una vocal, ok, A, E, I, O, U, O, N, E, C, la penultima syllabe tient l'acento tónico. Qui ça veut dire nous là? Écrit, Samuel Zoula, écrit interprétation créole là, ok? Si mot a terminé par une voyelle, ok, voyelle c'est A, E, I, O, ou, ok, ça c'est ou nous lisons en espagnol qui ça qu'on est UA, ok, ou bien moi t'as terminé en N et C, ok, N ou bien S, et avant dernier syllabe là c'est le même qui gagne accent tonique là. Depuis ou bien un mot qui termine par une voyelle, voyelle c'est A, E, I, O, U, ou bien moi t'as terminé par N ou bien S, accent tonique là trouvé sous avant dernier syllabe là. Écrit cette interprétation ça dans le cas pour pas oublier pour ça. OK? Pour exemple, tu as un mot chica. Mot ça regardez par qui ça le termine. Il termine par un voyelle, pas vrai? A. OK, tu vois voyelle là. Eh bien, combien de syllabes il gagne? Chica. 2 syllabes. Dernier syllabe là c'est K. Avant dernier c'est chi. Eh bien, accent tonique là trouvé sous ça. C'est le même qui avant dernier, mais avant dernier. Chica. OK, premier c'est le même qui tout avant dernier. OK? Frère T. OK, 2 syllabes, dernier syllabe là c'est T, avant dernier c'est frère. OK, moi terminé par un voyelle et nous te voilà là, eh bien accent tonique là trouvé sous avant dernier syllabe là. Frère. Miami. Mi a mi. OK? OK? Et 3 syllabes, dernier syllabe mi, avant dernier c'est a. OK? Eh bien accent tonique là trouvé là. OK? OK, está bien. Momento. Momento. OK, 3 syllabes, dernier syllabe c'est to, avant dernier c'est men. OK, pas oublier moi terminé par un et voyelle o, notez là. OK, accent tonique là trouvé là. Momento. Momento. OK? Momento. OK, voilà. Momento. OK. Y después tenemos casas. Casas. OK? Et 2 syllabes. Dernier syllabe là c'est sas, avant dernier c'est K. Et moi terminé par S, notez là tout parce que je dis par un voyelle ou bien N ou bien S. Eh bien,
Dans cas ça, c'est avant dernier syllabe là qui a accent tonique là. Ka, sas. Sas là, c'est le dernier, avant dernier, c'est K. Moi terminé par S, et bien accent tonique là, trouvez le sous K. Ok? K, sas. Ok? Las casas. Joben. Joben. Moi terminé par N. Première syllabe c'est Jo. Dernier c'est Ben. Ok? Première c'est lui tout passé pour avant dernier. Parce que ça dernier. Ok? Hombres. Joben veut dire jeune. Ok? Hombres. Ok? Les hommes. Hommes. Hombres. Ok? Et dernier syllabe c'est bres. Avant dernier c'est homme. Ok? Accent tonique là trouvé sur lui. Ok? C'est simple. Ok? Et bon, deuxièmement, nous gagnons en una consonante, excepto N o S, se coloca sobre la última sílaba. Deuxièmement, si moi terminé par une consonne, consonne n'a pas ni N, li pas ni S, et bien accent tonique la trouvé sous dernier syllabe là. Écrit interprétation en créole, si moi terminé par une consonne, consonne n'a pas ni N, li pas ni S, eh bien, accent tonique la trouvé sous dernier syllabe là. Por ejemplo, tenemos doctor. Doctor. Ok, moi terminé par une consonne. Ok, qui c'est R. Ou la consonne n'a pas N, n'est pas S. Eh bien, et accent tonique la trouvé sous dernier syllabe là. Doctor. Doctor. Cantar. Cantar. Ok, chanter. Cantar. Cantar. Ok, docteur, chanter. Hospital. Hospital. L'hôpital. Ok, hospital. Ok, dernier syllabe là c'est tal. Ok, papel. Papel. Ok, dernier syllabe là c'est pile. Ok, accent tonique là, trouvez sous li parce que deux mots ça terminé par yon consonne, consonne n'a pas N ni pas S. Ok, c'est L noyé. Ok, et ça vient. Sans besoin là, pas besoin de traiter tout. Juste au cours des règles là. Au cours des règles là, et parfois fait réviser si vous avez tout regarder vidéo parce que c'est vraiment important pour aider à prononcer correctement. En fait, il y a plus de monde qui parle au cours des règles là parce que depuis autant de l'anglais autour répéter et à plus fois prononcer correctement. OK? De prononcer correctement parce que vous répéter ça autant dit mais parfois et des gens qui apprennent l'anglais qui et bien que vous parlez espagnol vraiment, vous parlez blanc au pognon, mais vous pas au cours direct ça, il y a des mots qui parlent devant vous, mal mettre accent tonique là. T'as un mot comme médico, parfois il y a des gens qui disent médico. Non. OK? N'a continué, OK? Je voulais au courant des règles là, vous attendez et vous prêtez attention à ça parfois et puis vous prononcez pas besoin de prononcer pas le traiter tout le temps vous camper vous dire qui parle là qui parle là non c'est juste et ou déjà comprendre actuellement c'est ça qui est essentiel là et puis vous prononcer ou attendez ou répéter et puis parfois vous toujours réviser tirer et puis règle là et tout rester et non même. OK? Bon. Después tenemos en otros casos, se indica con un acento escrito o agudo. OK? Dans l'autre cas, il dit non accent tonique là indiqué par yo accent écrit. OK? Ou bien acento agudo qui veut dire accent aigu. Ça nous relève accent aigu en français. OK? Dans l'autre cas, accent tonique là indiqué par un accent écrit. Ça nous relève accent aigu. Por ejemplo, tenemos médico. Médico, accent tonique là trouvé là. Médico. Et mon cap zinket. Bon moi terminé par o. Mbouye là, moi terminé par o et puis qu'on y a le passe avant dernier syllabe là. Mais les simple, mais qui ça pour kembe pour pas bouiller. Premier bagage à faire, là on me parle devant, garder est-ce que moi gagne un accent aigu sur une syllabe ou bien dans une syllabe. Depuis moi gagne un accent aigu dans une syllabe, côté accent aigu ya c'est syllabe ça qu'a prononcer plus fort. C'est sous li accent tonique là, yé. C'est lui qui a prononcé plus fort. Qui li termine par un voyelle, il termine par un consonne, deux premières règles pas important pour pas penser avec eux. Depuis moi un accent aigu sur une syllabe, ça nous les accent tonique quoi, c'est syllabe ça qu'a prononcer plus fort. Pas besoin de penser à première règle même deux premières règles. OK? Dans le cas où moi pas une pièce accent aigu, qu'on y a dans deux premières règles pour garder qui ça paraît. S'il termine par un voyelle ou bien N ou S, laisse ça accent tonique là sur avant dernier syllabe là. S'il termine par un consonne, consonne n'a pas ni N ni pas ni S, accent tonique là sur dernier syllabe là. OK? Voilà, nous comprenons. C'est simple. OK? Médico, médecin. Maman. Maman. OK, qui veut dire maman.
Ouais, et là, si m'gen mot mama, ça lui-même, il veut dire tété, il veut dire saint. Il pas une pièce accent écrit. Puisqu'il va une pièce accent écrit, c'est dans deux premiers règles pour mal regarder qui ça paraît là. C'est premier à paraître, déterminé par un voyelle, et bien accent tonique là trouver sur avant dernier syllabe là. Là ça me prononcer le mama, mama qui veut dire tété, saint. Pourtant ça lui-même nous dit mama, mama qui veut dire maman. Alors dit l'on prononcer mot ça si et parce que l'on prononcer pas de pièce accent écrit qui permet de différencier. Si on écrit sur tableau dire ouais ça c'est maman je veux dire parce que accent écrit à sous dernier ça veut dire maman c'est sous dernier accent écrit à ça veut dire tété pas de pièce accent écrit on peut différencier mais c'est parler dans parler et on pas vraiment qu'à différencier et sans accent et tonique là et c'est parti qui prononce plus fort qui aider au mieux qu'à différencier avec tout contexte ça parle pendant quel contexte mais accent tonique là est vraiment important en pile l'autre exemple pareil côté c'est et dans prononciation partie qui prononce plus fort qui aider au différencier parce que moi écrit même genre OK c'est simplement un accent qui différencie OK bon termes médicaux qui veut dire médecin maman facile OK accent tonique là encore parce que c'est là où accent aigu à trouver sabado samedi sabado OK et después tenemos difficile qui veut dire difficile OK voilà sabado difficile OK depuis moi j'ai un accent aigu sur un syllabe tout dit tout c'est côté lia c'est lui qui a prononcé plus fort OK s'il pas gagne même s'il pas gagne accent aigu même ou dans deux premières règles regardez qui ça paraît ouais c'est simple OK para conclure tenemos un diálogo pour nous finir nous gagne un petit dialogue OK et diálogo accent tonique là où elle écrit ou accent écrit là dit diálogo práctica OK práctica OK hola ¿cómo está usted OK là pas besoin de toi inquiéter depuis on entend des langues là on peut juste répéter j'entendais parce que natif c'est quoi ça va apprendre li en pile natif pas expliquer aux règles ça parce que yo simplement et apprendre à répéter et puis normalement toujours bien placé mais même quand apprendre l'anglais parfois à répéter ou quand attendre au bon qui pas au cours des règles et puis mal placé les pour tout répéter les répéter là ou faire erreur à tout OK ça fait au même qui pas natif là l'important pour un petit genre au cours des règles là OK ça fait mettre au cours de lui OK mais là on pas besoin trop inquiéter vous pouvez prendre temps chaque fois parler devant et vous parlez dit qui et ça paraît là pour me parler pour me dire hola ¿cómo está usted? Non. Hola, ¿cómo está usted? Tout respecté, tout paraît. Hola, ¿cómo está usted? Salut, comment vous êtes? OK? Là, c'est une conversation plus formelle. Et par exemple, si vous rencontrez un étranger et ou pas de dire comment estás même moi parler avec un professeur il y a un monde qui pas dans même rang social avec ou pas et de dire comment estás OK là on de dire comment está usted OK si c'est un ami un camarade même qui dit comment estás OK hola comment está usted comment vous êtes estoy bien moi bien et usted et vous même OK si c'est un ami t'a dit et tout OK et vous même yo también, moi-même tout. Ça veut dire moi-même tout, moi bien. Yo también, moi-même tout. Même quand on dit como yo, moi-même tout. De donde es usted? Mon qui côté ou côté où sorti. OK? Et soy de Haïti. Moi sorti en Haïti. Et usted, et ou même. OK? Et si son amour t'a dit de donde eres? Puis devant on va pas prendre ça, on va conjuguer à l'aise, pas inquiéter, OK? Et de donde es usted? Mon qui côté ou soy de Haïti. Moi sorti en Haïti. Et usted, et ou même. De Mexico. Moi sorti Mexique, de Mexico. Là, ou gain X là qui prononce x. Ça sont exceptions dans la règle notée ouais déjà pour X là. OK? X là normalement il est bosso X. Par exemple dans taxi et dans commencement on le bosso stopuyo S mais dans mot ça sont exceptions pour Mexico, sont exceptions. OK? X là prononcer x takou et J. Mexico. De Mexico. Donde vive usted aquí?
qui côté va vivre ici. OK? Bibo et Delma. OK? Si c'est yon amour te ka dit donde bibes aqui, donde bibes aqui. OK? Bibo et Delma. OK? Bibo et Delma, ma vive Delma. Et con quien bibe oste, avec qui est soit vivre. Con quien bibe oste, si son ami, de ka dit con quien bibes. OK? Et même pas ou en attente de là, si vous et parce que nous tous en conversation surtout dans ce formel, pas un problème, on peut parler avec yo qui aussi proche utiliser, ça va déranger dans rien, c'est compréhension qui est essentielle. Je veux dire plutôt qu'on est formel là ou lieu qu'on est informel parce que là rencontrer un étranger ou aller utiliser informel là, les cas sont-ils dérangés parce que normalement pas deux et courir trop rapprocher au démon là, OK? Con quien bibe aussi avec qui est soit vivre. OK? Et con mi esposa, ma vivre avec madame moi. Con mi familia, ma vivre avec famille moi. OK? Bale veut dire d'accord. Fue un placer hablar con usted. OK? C'est ton plaisir de te parler avec vous. Fue un placer hablar con usted. Si son amour t'a dit fue un placer hablar contigo. OK? C'est ton plaisir de te parler avec vous. Fue un placer hablar con usted. OK? Bueno, esto para hoy.